De 6, nous nous retrouvons à 7. Une tête nous a rejoint sur ce plateau. Pourquoi? Parce qu'il y aura la rubrique dans la peau 2 que Auréa prendra du plaisir à nous présenter comme tous les samedis soirs. Et comme je l'annonçais tantôt, nous avons fait un petit réaménagement. Quelqu'un nous a rejoint et c'est Auréa qui va nous dévoiler qui est-ce qui nous a rejoint, qui sera dans la peau de qui. Et Auréa, c'est tout de suite. Ghislaine, tu sais déjà que nous sommes dans la peau 2. Et chers téléspectateurs, vous savez que dans la peau 2, c'est un jeu de rôle. Donc, j'ai déjà eu sur ce plateau Patrice Talon. Et j'étais là, je réfléchissais, je me disais, mais qu'il fallait avoir un ancien président parce que voilà. Et j'ai fait mes recherches, et je suis tombée sur une personne qui a accepté de jouer le rôle d'un ancien président béninois. Donc, il va lui-même se présenter. Comment ça? Tu ne peux pas demander à un président de se présenter. Non. Tu présentes le président. Il dira Fabien. Il dira le président qu'il veut incarner, qu'il a choisi d'incarner. Ah, d'accord. Pour le moment, il n'est pas encore le président. Non. Il est d'abord l'invité qui va dire le rôle qu'il veut jouer. Et ensuite, on va passer à la suite, quoi. D'accord. D'accord. Bonsoir, vous allez bien? Bonsoir, monsieur le journaliste. Monsieur le journaliste, nous, on n'aime pas ce que vous voyez ici. Hein. Bonsoir, tu vas bien? Bonsoir, tu vas bien, monsieur le journaliste? Je vais beaucoup bien, je vais bien. Tu n'es pas encore Soglo. tu n'es pas encore l'ancien président, hein? Si là, on ne se voit pas, il n'y a pas monsieur et madame. Non, il pense qu'il est déjà, hein, le rôle est déjà incarné là. Mais je me suis habillé comme Sogo. D'accord. D'accord. Donc, vous savez, un chef téléspectateur vient de le dire sans le savoir, il vient incarner le rôle de l'ex-président Nicéphore Dieudonné Soglo. Voilà. Donc, déjà, il va se présenter lui-même d'abord. Exactement, il va se présenter. Bonsoir, chers téléspectateurs. Je suis Nicéphore Dieudonné Soglo, ex-président de la République du Bénin dans les années 1991-1996. Ok, je suis sur ce plateau pour incarner le rôle de l'ex-président Nicéphore Dieudonné Soglo. Et à l'état civil, c'est? À l'état civil, je suis un technicien audiovisuel. D'accord. Mon nom, c'est Mohaïmin Adjibi. D'accord, Mohaïmin Adjibi. Donc, bon, je préfère Adjibi. Adjibi, donc à partir de cet instant, Adjibi devient bam. Le président. Nicéphore Dieudonné Soglo. C'est parti, Auréa. C'est parti, on va commencer d'abord, monsieur le président, l'ancien président, l'ex-président. Voilà, nous sommes heureux de vous avoir sur le plateau. Nous sommes très heureux que vous soyez là, que vous ayez répondu à notre invitation. Nous avons quelques questions pour vous en tant qu'ancien président de la République. Est-ce que, bon, la question la plus banale, hein, ça fait quoi d'abord d'être président? Parce que j'imagine que être président, c'est une lourde responsabilité. On doit se sentir, bon, comment on se sent quand on est président en fait? Madame Adoukonou, je vous dirais que être président, c'est d'abord une gloire. C'est la gloire totale. Et je vous dirais encore que c'est une charge, c'est une longue charge et c'est une longue parcours à traverser. Si tu n'es pas fiable, et tes compatriotes te diront que ce monsieur Nicéphore Dieudonné Soglo, nous n'aimons pas ce monsieur, il n'a qu'à quitter, quelqu'un d'autre va venir sur le pouvoir. Oui. Vous m'avez ramené dans mon langue qui est le fond, donc vous voulez que je parle aussi le fond sur ce plateau? Non, pas déjà. Vous pouvez parler le fond, vous êtes un bon béninois, monsieur le président. Ok, donc c'est un peu ça. C'est une fierté pour moi d'être président au Bénin et j'aime bien à être ce président dans le temps à venir, quoi. Ah, donc... Oui. Donc avec l'âge là? Avec cet âge que j'ai jusqu'à 81 ans et je ne suis pas encore âgé. Je suis toujours jeune et je suis dans ma peau. Donc vous pensez que les Béninois peuvent s'attendre à un retour au cambolesque? C'est dans quelle constitution ça? Oui, je suis en train de penser de me fusionner avec la partie BIEC. Donc je peux parler avec mon chef frère, monsieur Patrice Talon,
il pourrait m'accorder juste sa phrase, je vais passer juste des heures sur le pouvoir. C'est intéressant. Intéressant. Mais quel arrangement? Pour le moment, vous savez que le peuple béninois affectionne particulièrement Patrice Talon et le peuple veut qu'il reste, mais vous voyez déjà prendre peut-être sa place. Est-ce qu'on se demande si c'est possible? Mais je me demande aussi, est-ce que quand vous étiez président, quelles sont les actions que vous avez menées concrètement et dont le peuple béninois peut être fier? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de Patrice Talon, on peut citer ses actions, on peut dire voilà, c'est visible. Et quand vous étiez président sous votre régime, votre mandat, est-ce que la situation était pareille ou bien c'était mieux ou bien c'était, voilà. Est-ce que c'est comparable? Comment est-ce que vous pouvez juger votre mandat vous-même? Alors, madame, je vous dirais qu'en mon temps, les sardines, c'était à 15 francs. La sardine était à 15 francs. Mais aujourd'hui, le sardine, c'est à 650 francs. D'accord. Et je vous dirais encore que, aujourd'hui, je ne dirais pas que c'est à cause du président Talon que la vie est chère aujourd'hui. Mais je dirais qu'à mon temps, la vie n'était pas chère. Donc, c'est à eux de savoir pourquoi. Vous parlez des années 1900 quand même, on est déjà en 2000 et les choses ont évolué, la vie n'est plus comme elle était avant. Donc, je pense que c'est normal, c'est le cours normal des choses. Ça peut passer de 600 même à 1500, c'est possible. Ça dépend de l'évolution du temps. Ok, je suis parfaitement d'accord avec vous, mais je vous dis que en temps, le gari, c'est ce dont ça se produit. Le gari ne vient pas de l'extérieur. Le gari, le kilo, c'était à 10 francs. Wow. Et aujourd'hui, ça a passé de 350 à 400. Pouvez-vous me dire que... Le kilo de gari était à 10 francs? Le kilo de gari était à 10 francs. Monsieur le Président, grand mot de télévision, s'il vous plaît, chez téléspectateurs. C'est ici. Donc, nous là, on a raté des choses. Hein. Vraiment, le kilo de gari on est né. Oui, vous êtes né après mon mandat. Vous êtes né puisque moi j'étais... Vous êtes des enfants de 2000. Oui, vous êtes des enfants de 2000 pratiquement. Puisque moi j'ai quitté... Moi j'ai quitté le pouvoir en 1996. Et je rappelle bien, vous êtes né dans les avions au plus. Monsieur le Président, je demande ça, j'étais déjà né. En 1996? J'étais déjà né. Ok. Pouvez-vous me donner juste l'action que j'ai menée et ça vous a fait du plaisir? Moi, je peux dire. Même bon, c'est une question qui a été adressée au Président, mais comme c'est le Président qui me retourne la question, moi je sais quand même que vous avez mené une action qui est resté dans le temps, qui nous a tous marqués et qui continue de nous marquer. Aujourd'hui, on parle des Vodou Days, qui étaient une célébration du 10 janvier, la fête du Vaudou. Je sais quand même que cette fête a été instaurée par vous, Monsieur le Président, et aujourd'hui, c'est une richesse qui nous est restée, qui a été retravaillée. On parle des Vodou Days, mais à la base, c'était le 10 janvier, et c'est grâce à vous que nous avons eu cette célébration-là, cette fête identitaire-là qui quand même révèle le Bénin. Et quelque part également, je sais que vous aviez créé le parti Renaissance du Bénin. Et dans le temps, je vous ai dit, j'étais né. On parlait de réservé. Effectivement, tu étais déjà né. Mais je vais demander à ton confrère journaliste s'il était le président est devenu journaliste. Je ne comprends pas. Oui, je dois poser des questions puisque je suis déjà né. Moi, je suis Pépé. Je suis Pépé. C'est bien, je suis là pour vous raconter des histoires passées, mais je dois vous poser des questions d'abord si vous avez fouillé l'archive. Oui, il est après 2000. Oui, donc je dois lui poser aussi les questions pour savoir s'il a fouillé les archives de Monsieur Nicéphore Dieudonné Sogo que je suis. Oui, je sais, Monsieur le Président. Alors déjà, bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Très heureux de vous avoir sur notre plateau. Voilà, enchanté. Bien. Et je sais que vous êtes auteur de la construction, tout ce qu'il y a comme pavé, route pavée dans Cotonou surtout, vous êtes l'auteur. Je pense que mon père me disait que dans le temps, les citoyens béninois n'ont pas vraiment accepté et on disait pavé minant doigt, pavé minant doigt. Je pense que c'est des mots forts que je retiens. Voilà. Ajouter quelque chose, je vous ai dit, moi j'étais déjà né. Je me rappelle également que vous avez créé, je ne sais pas si c'est, je vais parler d'ONG ou d'association Vidolé. Je crois que c'est vous. Maman,
Oui, avec maman, Rosine Soglo. Oui. Et ça a été créé. Qui était mon épouse, il faut bien préciser, c'est mon épouse, c'est pas ma maman. Oui, bon, c'est bon. Quand le peuple l'appelle maman, bon, votre épouse, monsieur le président. Oui, c'est votre style, c'est à vous d'appeler moi mon épouse maman, mais chez moi c'est mon épouse, c'est ma copine, on a fêté la Saint-Valentin ensemble, elle était de mon côté. C'est dans l'autre là. Et ça s'est bien passé entre nous. Elle est déjà de l'autre côté. Hein. Comment ça s'est fait que vous avez fêté là? Oui, elle est déjà de l'autre côté, c'est normal, mais ça tombait toujours là. Vous étiez en communion. Donc vous avez célébré la Saint-Valentin. Spirituellement parlant. Ça tombait toujours là. Et je suis allé la voir, j'ai passé quelques moments avec elle, je suis entré en communication avec elle. Vous savez, je suis un pépé. Et j'ai cet esprit de communiquer avec qui j'ai vécu. Donc, ça c'est le fort souvent des Béninois. Justement, avec qui vous avez vécu, Auréa, si tu permets, comment est-ce que vous avez vécu la mort de votre épouse? Une question. Bon, allez-y, monsieur le président. La mort de mon épouse, ça m'est choquant. Et je n'arrive pas toujours à l'admettre que Madame Rosine Sogo... Le président est tellement touché que ça m'étreint. Est-ce que vous remarquez ça avec moi? Je n'arrive pas toujours à l'admettre. Puisque Madame Rosine Sogo, mère de mes deux enfants, qui est Léa Sogo et Gagnon Sogo, m'a quitté et ça m'a beaucoup fait mal jusqu'à présent. Ça me fait toujours mal jusqu'à présent. Puisque je n'ai plus personne à me faire du thé chaque matin. Du thé. Le président prend aussi le thé le matin. Oui, je prends aussi le thé, c'est normal. Avant de partir au boulot, avant de partir à la présidence, je dois prendre le thé chaque matin. Mais cette fois-ci, avant de venir sur ce plateau, j'avoue que je n'ai pas pris du thé. Si c'était que Madame Rosine était à côté de moi, j'allais prendre du thé avant de venir sur ce plateau. Donc, j'avoue honnêtement que ça me fait toujours mal, la mort. Oui, on ressent l'émotion chez vous. Dans vos yeux. Hein. Et je demande que la terre le soit légère et qu'elle repose en paix. C'est tout. Merci beaucoup, monsieur le président. Vous avez dit dans vos propos qu'avant le gari, la sardine et tout ça, c'était à prix tellement bas. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le Béninois lambda va accepter repartir à cette époque-là où tout était moins cher, mais que avant, on n'avait pas les voies aussi bien fait, les infrastructures et tout ça, tout est beau actuellement à Cotonou. Est-ce que le Béninois va accepter, même si c'était moins cher à votre époque, de revenir à la situation où tout était moins cher, mais la vie n'était pas, comment je vais dire, aussi agréable que ça? Je dirais que, pour moi d'abord, personnellement, je ne vais pas accepter cela, puisque... Vous allez amener des nouveautés, du changement, vous allez faire mieux. Oui, je viens à ce point. Je dis personnellement que pour moi, je ne vais pas accepter cela. Puisque aujourd'hui, dans mon temps, c'était du pavé. Quitter à Papa pour venir à Fidjoussa ici, j'ai pris par les boutons. Et oui, je reconnais ça. Je reconnais qu'il y a du travail parfaitement par mon frère, qui est fait par mon frère Patrice Tanon, et je le remercie pour ça. Je vous rappelle que, en temps, le gars qui était à 10 francs et la sardine qui était à 15 francs, cela nous arrangeait beaucoup plus. Mais en ce jour, je vous dirais que si j'étais président, je ferais mieux à augmenter plus de prix sur le sardine qui est maintenant à 600, cela va passer à 700 francs pour pouvoir construire des routes, puisque la route du développement passe par le développement de la route. Et pour construire une route, il faut beaucoup de l'argent. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Tout à fait. Et pour construire une route, il faut nécessairement beaucoup de l'argent. Mais sans ça, je ne peux pas me mettre à aller faire des prêts à l'extérieur, dire que je vais endetter qui. C'est toujours pour la bonne cause. Oui, c'est toujours pour l'évolution du Bénin. Mais j'aurais préféré augmenter les prix. Le pain qui est à 125 francs va passer à 200 francs. Selon moi. Monsieur le président, vous êtes sérieux, hein? Oui, je suis sérieux. Je suis sérieux. Le pain qui était à 125 francs
devait passer à 200 francs. Je me rappelle qu'il y a eu un moment où le pain était à 150 ici. Et puis voilà, donc quand vous allez revenir peut-être, comme vous êtes en train de le dire, ça sera à 200. Oui, ça sera à 200. Si moi je reviens au pouvoir, le pain sera à 200. D'accord. Oui. Allez, Auréa, encore une dernière question? Oui, une dernière question. Je voulais savoir quelles sont vos relations, vos liens. Est-ce que vous avez une bonne relation avec l'actuel président? Vous avez tantôt dit que c'était votre frère et tout. Est-ce que les liens, votre relation, elle est bonne? Amicale, une bonne relation amicale? Avec le... Écoutez, nous sommes maintenant du taquinio. Mais je peux vous dire que je ne pourrais pas vraiment répondre à ces questions. Mais j'avoue que nous sommes tous des humains. Et je n'ai aucun problème avec sa personnalité. Et laissez-moi vous dire, le professeur Ouro l'a dit, si ton ennemi fait du bien, tu dis c'est bien. Et je félicite son travail. Et je vais l'aider à faire évoluer le pays, qui est notre pays, le Bénin, l'Est d'Ahomey, en montant. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. J'ai aimé les dernières paroles du président. Le président qui était dans ses émotions, qui tremblait, surtout au moment où on lui a demandé comment est-ce qu'il a vécu la mort de son épouse.